précisément dans la région du Tologo. Il y est né une étoile, celle de la libération. Il y est né l'étoile de la prospérité. Elle étincelle, elle reflète la lueur de l'espoir. Oh, comme c'est beau de savoir qu'on a de l'espoir. N'attends pas dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Vos âmes bien-nées, les vieux l'ont dit, et c'est la vérité. Soro, soro, qui m'en fout. Tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Capitaine Bogota, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont rebroussé chemin. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui te porte dans son cœur. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour les libérer, les Djoula de Draman. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grives. Les Djoula qui continuent de suivre Draman. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour les libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grives du loup. Allez, marche vers ce peuple. Allez, marche comme un roi vers son feu. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Ok. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Je joue le Gangaba. Je suis devant vous ici ce soir. Je vous salue tous ceux qui sont connectés. Tous les Ivoiriens, les Africains conscients qui prennent le temps à venir m'écouter. Parfois avec la langage française qui n'a pas habilité. Un jeune homme qui parle de la réalité de l'Afrique. Cette semaine, vous avez vu dans ce week-end-là, depuis je crois vendredi, j'ai disparu. Je vous le dis en toute sincérité. Nos frères Petit Djoula de Draman sont venus envahir l'Italie. Il y a plus de 120 bateaux qui atterrissent. Mes téléphones ne s'arrêtent pas à sonner. Il faut prendre ici, il faut aller déposer ici. Il faut prendre ici, il faut aller déposer ici. Les militants de Ouattara, tous nos frères Petit Djoula de RDR. Alors, je me suis posé la question, un pays qui va bien, un pays qui est en développement, qui est en sentier, un pays qui a tout ce qu'il faut. Pourquoi la jeunesse de ces pays, en particulier la jeunesse de Draman, continue de fuir le pays, le Petit Djoula. Donc ce week-end, j'étais trop chargé. Voilà, je ne me suis même pas encore reposé. Il n'y a plus de place en Italie ici. Il faut appeler à gauche, à droite, pour voir s'il y a un campo, comme on appelle, c'est un camp de concentration, comme j'appelle camp de concentration, parce que quand ils viennent, on les prend, on les partage partout. On a trouvé que tous les endroits où on devait les loger, tout s'est rempli. Mais il faut continuer d'appeler. Parce que ce sont nos frères qui ont fui l'enfer. Ils viennent nous embrouiller ici. Draman, 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 Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est la malédiction de Dieu. Je le dis en toute connaissance de cause. Un peuple qui n'est pas honte, après d'avoir sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara, la jeunesse continue de fuir le pays ici, Ouattara. Avec ça, on nous emmerde encore pour mettre dessus. Draman, Draman. Je le fais au nom de Dieu. Je l'ai déjà dit. Même avant-hier, on m'a parlé d'un petit Djoula qui cherche des boulots. J'ai dit, je ne vais plus jamais aider un petit de Draman ici.
Mais le lendemain, j'ai changé la décision. J'ai dit, il n'a qu'à envoyer le papier, on va envoyer au travail. Je ne suis pas un animal, moi. Ah, c'est des gens qui ne donnent même pas l'envie de les aider. Tu ne manges pas, tes parents ne mangent pas, tu n'as pas de travail. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu as sacrifié ta vie sur Méditerranée pour venir ici. Nous, on critique Ouattara sur ça. Toi, Batra D. Dangator, c'est toi qui vas venir nous insulter encore pour mettre dessus. Vous comprenez? La situation, elle est catastrophique en Italie ici. J'ai partagé des vidéos. Des vidéos, ça est sur ma page. Ça ne va pas en Italie. Tous les militants de Draman, le petit Djoula, et tous, 120 bateaux, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour venir ici. Avec ça, ils n'ont qu'à fermer les gueules. Ouattara, il n'est rien, il n'est pas Dieu. Voici quelqu'un qui est à la tête d'un pays, bientôt 15 ans, il n'y a rien qui va. Ce n'est pas lui, c'est le peuple ivoirien qui sont assis, qui le regardent. Ok, bref, c'était pour vous expliquer un peu ce week-end-là. J'étais tellement débordé ici, voilà, par des petits moutons de Draman qui ont fui le pays. Et quand ils arrivent ici, soit salut Ramatucal, salut vous tous. Quand ils arrivent ici, ah Zouzou, Zouzou, on m'a donné ton numéro, Zouzou, Zouzou. Je ne suis pas seul en Italie ici. Et quand je viens critiquer Draman pour ça, les Batra de Dangator viennent insulter ma mère et m'insultent pour mettre dessus. Man Antum, vous êtes qui? Voici des gens qui nous embrouillent à longueur de journée. La Côte d'Ivoire est un pays émergent, développé à dollar et à voler. Tous des maudits. Je ne suis pas un animal. Sinon, je ne prends pas ma voiture pour aller prendre quelqu'un pour aller déposer à la frontière des Suisses. Parfois, j'appelle partout ici, il n'y a pas de place. J'appelle un numéro, on dit vers Suisse là-bas, il y a un là-bas, il y a des places. Je prends ma voiture, j'enchaîne. Jusqu'aux frontières des Suisses. À cause de ces animaux, les petits djoulas là, avec ça, ils viennent ouvrir les sales gueules pour insulter les gens ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne suis pas vos camarades, je ne suis pas un animal, je ne suis pas méchant. Voilà. Il y a un autre côté aussi que je ne peux pas dire ça sur Facebook. Chaque jour, je fais aider les gens pour partir sur l'autre côté. Chez Petit Macron là-bas. Oui. Parce que quand ils arrivent ici, là-bas chez leur papa, et tous veulent aller là-bas, ils ne veulent pas rester ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont nos frères qui ont fui la misère. Ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Un pays qui va bien. Sa jeunesse ne sort pas. J'ai jamais vu un jeune Sud-Africain en Italie ici. Sud-Africain. J'ai jamais vu un jeune Angolais. Un Angolais. Je n'ai pas dit la jeunesse d'Angola, ils vont bien saisir là-bas. Hein. Je ne dis pas ça, mais je ne les ai pas vus ici. Un jeune Gabonais, je n'ai jamais vu ici en Italie. Vous comprenez? Ce sont des pays dirigés par des animaux là, les Mali, les Burkina. Et Assimi, vous n'êtes pas dedans, hein? Les animaux qui ont dirigé le Mali avant vous. Des Draman, des gens qui n'ont même pas honte. Ils sont assis là, les jeunesses sont en train de mourir dans l'eau. Ce sont ces pays-là, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Sénégal. J'ai partagé même le pourcentage de pays qui prennent des bateaux pour venir ici. Si ce n'est pas la malédiction de Dieu, un pays qui va bien là, sa jeunesse va aller faire quoi hier? Je vous ai dit ici, le temps de Ofoy là, Ivoirien ne sortait pas. Le temps de Ofoy Boigny, Félix Ofoy Boigny. En Italie ici là, il n'y avait pas visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas visa, mais Ivoirien ne venait pas ici. C'est pas fini. Malgré qu'il n'y a pas visa, Ivoirien ne venait pas ici. C'est après la mort de Félix Ofoy-Boigny en 1993 que l'Italie a instauré le visa en 1994. Mais malgré qu'il n'y avait pas visa, Ivoirien ne venait pas ici. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui mettent dans l'eau pour venir ici. Arriver ici, au lieu de fermer leur gueule, ils veulent nous agresser parce qu'on critique Ouattara. Moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un animal. J'ai un parcours d'enfance. Quand je pense à mon enfance là, je dis mal à faire mal à quelqu'un, moi. Donc, laissez-nous tranquilles. Voilà, c'est pourquoi ce week-end-là, j'étais complètement disparu là sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Alors, on va partir rapidement. J'ai écrit ici 19 septembre 2002, 19 septembre 2023. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cela fait 21 ans que le combat de la rébellion a été mené par son excellence Dom Kibaforu Soro jusqu'au bout. Il y a-t-il dans notre revendication la démocratie, la liberté, la justice et la démocratie qui a abouti à l'arrivée de Draman, le sanguinaire, le dictateur. Pour accéder au pouvoir, on n'a pas besoin d'éventrer. Pour être président d'un pays, on n'a pas besoin de tuer.
Vous comprenez? Pour être candidat, est-ce qu'on a besoin de tuer? Non. Pour être candidat là, on n'a pas besoin de tuer. Alors, dans cette rébellion des maires de Ouattara, quel rôle nous avons joué? Merci beaucoup à tous les petits djoulas conscients qui sont ici, les nordistes, qui ne sont plus d'accord avec Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Tous des animaux. Un pays qui va bien, un pays développé, un pays où il y a tout. La jeunesse fuit le pays. Quelle jeunesse même? La jeunesse des partis au pouvoir, dans les beignets, la malédiction de Dieu. Vous comprenez? Ici, cela fait 21 ans. Le combat de la rébellion des maires de Ouattara a été mené par son excellent Diom Kibafouri Soro jusqu'au bout-il, avec la liberté, la justice et la démocratie, qui a abouti à l'arrivée de Draman, le Satan, le satrape, le dictateur au pouvoir en Côte d'Ivoire. Hélas, aujourd'hui, nous voyons le résultat. On va rentrer dans les vifs du sujet très rapidement. Je vous le dis ici, pour moi, le 19 septembre 2002, c'était hier. Pour moi, le 19 septembre 2002, c'était hier. Qu'est-ce qui n'est pas marché en Côte d'Ivoire? La jeunesse d'une partie de la Côte d'Ivoire, quand on les appelle les Djoula, la jeunesse du Nord, dont je faisais partie, nous avons pris les armes. On s'est posé la question, un pays béni de Dieu, un pays de la paix de Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais connu ça. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Le début, on avait pensé, mon papa Laurent Gbagbo, que c'est Burkina qui avait attaqué la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien a eu pensé que nous, on allait partir jusqu'à prendre des armes au nom de Ouattara et au nom de l'islam. Aucun Ivoirien y pensé. Ma très chère maman, ou quoi, Dieu soit salué. Aucun Ivoirien a y pensé. Kokou Vincent, big respect à toi. Jacques Nadju, salut. Vous comprenez? 19 septembre 2002, aucun Ivoirien a imaginé que ce sont des jeunes Ivoiriens qui sont venus attaquer le pays. Le pouvoir, l'exécutif en place, pouvoir de papa Laurent Gbagbo, a été surpris lorsqu'on lui a dit que ce sont tes enfants. En particulier son excellent Diom Kibafouri Soro, qui est lui-même devant. Il a été étonné. Donc tous les Ivoiriens se sont posé la question. C'est Burkina ou le Mali qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que le pays où nous vivons là, la jeunesse ivoirienne ne peut pas se donner à ça. Mais on l'a fait. On continue de demander pardon au peuple ivoirien. On l'a fait pour une raison que je vais vous expliquer ici. Ces peuples du Nord, qu'on les appelle Djoula, qui soutiennent Ouattara aujourd'hui, dans tout ce que nous avons revendiqué hier, ces peuples faisaient pitié en Côte d'Ivoire. Aucun enfant. C'est pourquoi je suis étonné de voir la jeunesse Bousmani, on dit, qui ne peut pas se lever pour faire ce que nous avons fait. Oui, je vous le dis en termes clairs. Aucun fils digne accepte de voir l'exécution de ses parents sans se rebeller, sans se révolter. Je ne dis pas pourtant que nos parents ont été exécutés hier, non. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au moment où on prenait les armes pour Ouattara, on n'avait pas subi ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi je remets en cause la jeunesse qu'on les appelle Bousmani en général, qui sont assis, qui regardent la manière dont leurs parents sont dirigés par Ouattara. Nous, on a refusé ça hier, mais pour nous, c'était sur la base des mensonges. C'est pourquoi on paye le prix aujourd'hui. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On demande pardon au peuple ivoirien. Toujours le pardon. Nous avons pris les armes hier, au nom de la liberté, la justice, la démocratie. Parce qu'il y a un peuple qui pleurait matin, midi, soir. Ma très chère maman Douchka Pakoura, soyez salués. Nos parents disent à l'époque là, j'étais pas un gamin, on était adolescent quand même. Quelqu'un qu'on pouvait manipuler, surtout moi-même qui n'ai pas parti à l'école. Manipuler un analphabète, c'est très facile. Vous comprenez? Je l'assume. Hein? À l'époque, nos parents nous ont fait comprendre que l'ethnie qu'on les appelle les Djoula sont traités comme des chiens en Côte d'Ivoire. Sont traités comme des secondes zones de citoyens. Citoyens de seconde zone, pardonnez. Les Djoula, les nordistes sont traités comme des étrangers. Moi qui ai participé dans ça, les animaux de Ouattara n'hésitent pas à me traiter des étrangers aujourd'hui parce que je ne suis plus d'accord avec le sanguinaire Draman, le dictateur qui est venu massacrer le peuple ivoirien. Il ne reste qu'être candidat. Dieu merci, on allait aux élections, il n'a rien gagné. Là aussi, on a travaillé. Alors, quand ces peuples pleuraient hier, on les a fait comprendre
Lorsqu'on va prendre des armes, que Ouattara accède au pouvoir, la justice, la démocratie et la liberté vont régner en Côte d'Ivoire. Aucun fils ivoirien sera exclu. Personne ne va se retrouver en exil. Et nous avons fini par croire à ça. Nous avons pris les armes contre la République. J'ai pris le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Que tous ceux qui sont morts dans ces combats de rébellion de merde de Ouattara là, que les âmes reposent en paix. Nos grands frères du nord de la Côte d'Ivoire qui sont tombés dans cette rébellion là, nous prions là, Allah le Tout-Puissant, que les âmes reposent en paix. Ceux qui ont disparu pendant que Ouattara était à la commande de la Côte d'Ivoire, pendant que Ouattara est président, je vais parler de Ouattao, d'Ahmed Bagayo, de Gon Koulibaly, de Soro Kognon, de Lassina Koulibaly, d'Ibrahim Koulibaly d'Ibé, qui ont disparu, non dans la rébellion des merdes de Ouattara, mais attends Ouattara au pouvoir, que les âmes reposent en paix. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, que ceux qui sont détenus en prison, grand frère Sultusul, Kader Doumbia, Arman Kone et ses camarades, que Dieu facilite leur libération. Ceux qui ont échappé à la mort, qui sont en exil, que Dieu facilite leur retour en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, voici une ethnie, un peuple. C'est aucune réflexion. Parce qu'on était marginalisés ou manbélés un peu, je ne sais pas, à cause de Ouattara. N'ont pas eu un autre choix à part la prise des armes. Mais si nous regardons le 19 septembre 2002, comment les Djoula ont été traités en Côte d'Ivoire, regardons le 19 septembre 2023, comment les Djoula sont traités. 120 bateaux sont venus sur l'eau. C'est même pas Italie ici. 120. Tous des jeunes du nord de la Côte d'Ivoire sur Ouattara. 19 septembre 2002, ce n'était pas comme ça. Si Ouattara aujourd'hui, regardez ces peuples-là, sont devenus des misérables. Un peuple qui fait pitié. Ouattara au pouvoir, les anacards sont brûlés. Ouattara au pouvoir, les mosquées sont cassées, les petits commerces. Ce peuple est traité comme des animaux. On publie les vidéos tous les jours au nord là-bas. Ils n'ont pas de route, ils n'ont rien. Mais ils disent que c'est dramatique. Pendant qu'on construit le pont à Abidjan, des hôpitaux au sud à l'est, ils sont dans la misère. Un peuple de la médiocrité. Jusqu'alors qu'un d'entre eux ose à s'adresser à Ouattara pour demander quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pour être candidat, pour être ivoirien, pour être président, mon frère, on n'a pas besoin de créer une rébellion. Ouattara était dans l'incapacité de revendiquer les droits politiques pour lesquels il n'était même pas. Il n'avait même pas le droit. Pour cela, il est venu manipuler un peuple qui dit qu'ils sont musulmans. Tout un peuple et leurs enfants, dont je faisais partie. Nous avons fini ce combat aujourd'hui. Au nom de la liberté qu'on a pris les armes, la liberté est devenue la dictature dans notre main. On a réclamé la justice. Aujourd'hui, pour avoir la justice en Côte d'Ivoire, il faut rentrer au RHDP, dans le parti de Draman. On a pris les armes au nom de la démocratie. On te voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec le drapeau de la Russie, c'est 24 mois de prison. On a pris les armes au nom de Allah, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de l'islam. Musulmans et au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Alors dites-moi, le résultat de ce combat. Dites-moi, pour quelle motivation nous avons revendiqué ces trois droits-là. Ouattara au pouvoir aujourd'hui, au lieu de la démocratie, la liberté, la justice, qui dit mieux? La Côte d'Ivoire est barricadée. Les Ivoiriens sont soumis à une dictature qui ne dit pas son nom, qu'on n'a jamais connue. Les pires, ceux qui ont dirigé cette rébellion de merde-là, ils ont échappé tentative d'assassinat. Ils sont en exil. Son excellent Djom qui va fourrir sur eux. On va écouter la vidéo. D'autres sont en prison. D'autres ont été égorgés. Dites-moi, 19 septembre 2002, quel résultat? Qu'est-ce qui s'est servi? Pendant ce temps, nos parents du Nord, que les enfants sont en train de mourir dans l'eau comme des poulets. Ceux que Dieu les a sauvés, ils sont rentrés ici. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Arrêtez. Je ne suis pas un animal. Quand on m'appelle, je fais ce que je peux faire. Mais quand je dénonce ça, des animaux, des fils des animaux, veulent m'insulter parce que je critique Agdo. Ma petite sœur enceinte, petite femme Djoula enceinte,
Elle m'a appelé papa. Je suis rentré. Elle enceinte. Côte d'Ivoire ici. 16 ans. À Konomali. Je n'ai jamais connu ça en Côte d'Ivoire. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. La dernière fois, elle se repose. J'attends qu'elle me dise ce qu'elle veut faire. Je vais faire face. Ça, c'est Ouattara. Le malheur de tout un peuple, c'est Dramane. Le Bousmane ne prend pas bateau. Quand il y a un bateau qui vient ici, là, avec 500 jeunes dedans, là, vous allez trouver 100 Guinéens, 60 Maliens, 40 Burkinabés. Tout le reste, là, c'est le petit Djoula de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Maman Douchka. Adhérez au GPS, s'il vous plaît. Je vais revenir là-dessus. Merci, Maman, tu m'as rappelé. J'avais fait communication là-dessus. GPS devait se délocaliser en Allemagne le 14 de ce mois. Malheureusement, le conférencier et le parrain sont tellement chargés. Apparemment, ça a été rapporté. En attendant, quand on va vous publier une nouvelle date, continuez à adhérer au GPS. Continuez à militer de ces partis. Le seul mouvement politique qui reste au peuple ivoirien. L'espoir de tout un peuple. Guillaume Soro. Le seul opposant. Le seul parti politique qui reste maintenant aux Ivoiriens, là, c'est ça. GPS. Tout le monde est rentré au RADP. Et tous qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde est RADP. Mais on va revenir là-dessus. Ce n'est pas le sujet. 19 septembre 2002. Merci beaucoup. Bon. Voilà, je ne vais pas lui répondre. Je suis frustré. Moustapha a quoi à la main? Tes frères sont venus dans l'eau là. C'est moi, je les prends. J'appelle toute l'Italie pour voir où je peux trouver place pour aller les déposer. Ils vont dormir. Je ne suis pas un animal comme vous. Selon de la manière vous m'insultez ici là. Je ne dois pas aider aucun petit Djoula de Dramane. Mais comme moi j'ai une histoire. Ma vie a été comme on appelle, composée des obstacles depuis mon enfance. Donc du coup, où je suis là, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Le place que j'occupe aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a donné ça. Donc je ne peux pas être méchant. Sur un mouton de Dramane en Italie ici là, je ne dois même pas décrocher son appel. Parce que c'est vous qui prenez un bateau pour venir ici. Tout bateau qui vient là, il n'y a pas Bété dedans, il n'y a pas Baoulé dedans, il n'y a pas Agni dedans, il n'y a pas Ébrié dedans. Il n'y a que le petit Djoula de Dramane qui vient ici. Alors, donc, le 19 septembre 2002 a été un échec. C'était le regret total. Nous avons pris les armes, nous nous sommes battus. Ouattara n'était pas ivoirien. On a mené le combat pour qu'il soit reconnu ivoirien. Papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter ça. On dit, comme tu dis, il est ivoirien maintenant, il faut accepter qu'il est candidat. Nous avons mené des batailles. On a obligé Gbagbo Laurent à signer à Pretoria qui peut être candidat exceptionnel, une seule fois. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Wallahi billahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Un petit musulman. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On a Dom Soré, ses amis. On menait encore une autre bataille. La vidéo est là. Il n'a rien gagné. On a mené notre bataille encore pour l'installer au pouvoir. Une fois on a fini de faire tout ça. La démocratie, la justice, la liberté qu'on cherchait, on a trouvé dans le pays là. On a trouvé. Le malheur, le pire, ceux qui ont dirigé cette rébellion des merdes là, ils sont tous morts. Ceux qui ont échappé à la mort, ils sont en exil. Mon papa Laurent Gbagbo avait dit hier. Son Excellence, Gangaba, vous me combattez par un diable que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, moi je le connais. C'est un Mossi, c'est un Moshi, c'est un Moré. Moré, ils ne sont pas méchants, hein, mais ils ont les cailloux dans les cœurs. Tu as affaire à un Moré là, il ne va jamais te pardonner. Mossi. Les cœurs là, c'est cailloux. Gbagbo connaissait Moro là. Il dit, vous me combattez pour celui-là. S'il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, le plus sensé parmi eux, parmi vous, ira en exil. D'autres vont en prison, d'autres seront exécutés. Commandant Ouattao, que ton âme repose en paix. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, il y a quoi vous? Tous ces cadres de la rébellion ont été exécutés. Non, dans la rébellion, pendant que Ouattara est au pouvoir, sans aucun nordiste puisse ouvrir sa gueule pour demander des comptes à Ouattara. Cass, Adams, Ben Laden, Zaga Zaga, il y a quoi vous? Ceux qui sont tombés dans la rébellion de merde, là, je ne parle pas de ceux qui ont disparu sur Ouattara. Nos parents sont assis, ils regardent, ils continuent d'applaudir Dramane, Dramane. Ado, 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 ado.
pendant que les enfants sont en train de nager dans l'eau pour venir ici. Malédiction de Dieu. Alors, après d'avoir mené ces batailles-là, pour que Ouattara soit candidat, ivoirien président, n'a pas trouvé un autre ennemi. Si ce n'est pas ceux qui ont dirigé cette rébellion. On a menti sur l'islam aussi pour mettre dessus. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. On prend l'ordonnance en Côte d'Ivoire devant ces imams de Kafa, de Kozim. Draman prend ordonnance et dit, garçon peut marier garçon, femme peut marier femme en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. Musulman qui a pris les armes, venu massacrer les Ivoiriens, sans qu'aucun imam de Kozim puisse ouvrir sa gueule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va aller visionner quelques vidéos. Concernant le 19 septembre 2002, qui a envoyé son excellent Diom Soro là-dedans? Qu'est-ce qui nous a mené dedans? On va écouter la vidéo. Et nous allons montrer à l'époque, demander pardon à Papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien pour laquelle on les a attaqués au nom de la médiocrité. Chacun de nous, chacun des fils du Nord qui ont pris un Kalachnikov, qui ont prié dans la mosquée pour Ouattara au sein de sa rébellion, doit s'asseoir aujourd'hui, 21 ans après, faire le constat. Qu'est-ce que nous avons eu? Quel est le résultat de cette rébellion de merde-là qui a avalé tous les enfants du Nord, qui a fait tant de tort à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, au lieu de la démocratie, nous vivons sur une dictature. Au lieu de la liberté et la justice, nous vivons sur l'exécution et le massacre des peuples ivoiriens. Tu n'as pas RHDP, il n'y a pas de justice pour toi en Côte d'Ivoire. Les assassins de Soro Kognon, à Korogo, ils sont en pleine liberté. Ils sont sortis pour dire que c'est Amsi, cousin d'Amadou Gon, qui nous a envoyé d'aller tuer Soro Kognon. Parce qu'il est soroïste. Justice n'a pas encore fait. Non, tu n'es pas RHDP aujourd'hui, tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas RHDP aujourd'hui, pas de justice pour toi. Tu n'es pas RHDP aujourd'hui, pas de démocratie pour toi. Il n'y a que le militant de RHDP qui peut sortir dans la rue avec la machette, avec le machette dans leur main. Gara, le guide religieux catholique, qui veut sortir tout simplement pour prier pour la paix pour les pays. Al-Mustafa. On dit si vous sortez, on va verser vos sangs. Moi, je n'ai pas pris arme à cause de ça. Voici la démocratie. Diom Soro doit disparaître. Condamné à perpétuité. 20 ans à perpétuité. Tentative d'assassinat, il a échappé. C'est Dieu qui l'a sauvé. Ses camarades, ses amis sont en train de mourir en prison sur Ouattara. La démocratie. Fils de Batradine. Tu peux me dire que c'est à cause de ça nous avons pris les armes. C'est à cause de ça là, nous avons pris les armes. Moi, un petit musulman, Imam Boukanché, il était assis ici, sur Ouattara, à qui j'ai pris les armes au nom de l'islam. Ouattara a cassé mosquée sur mes yeux. Je me suis assis, je dis c'est faux. Ouattara a détruit mosquée sur mes yeux, je dis c'est pas vrai. J'ai pris les armes pour ça. On dit que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Musulman est au pouvoir, il ordonne de détruire le mosquée. J'étais assis ici. Il attrape les imams, j'étais en prison, dans la dé. On parle de ça, tu as venu me parler de Ado. Tu as venu m'insulter. Tu as venu me... Voici ce qu'on a gagné dedans. Je prends les armes parce qu'on refuse que quelqu'un soit candidat parce qu'il est musulman. Attends au pouvoir, il casse le mosquée. Moi, je me pose des questions. Je me pose des questions. Si l'origine, le véritable cause de ma prise des armes, je me pose des questions. Oui. Ceux qui ont dirigé cette rébellion de merde, la Draman les a tués et tous. Nous avons pris les armes hier, que parce que Laurent Gbagbo n'aime pas les Djoula. Laurent Gbagbo tue les Djoula. Il tue la jeunesse des Djoula. Soro Kognon, c'est un Sénifo. Mon frère Sénifo à Korogo a été égorgé. Pas par Laurent Gbagbo, par Alassane Ouattara. Je ne suis pas un maudit. Je me pose la question. Mais pourquoi nous avons pris les armes? Pour quelle motivation? C'est qu'on a combattu hier. C'est qu'on a condamné hier. C'est nous, on subit ça aujourd'hui. Donc, tout un être humain conscient, même si tu n'es pas musulman, tu dois te poser la question sur l'origine de cette guerre que nous avons menée pour Ouattara. Sur l'origine de la prise des armes. Quel gâchis!
Pendant que je m'exprime devant vous, son excellence qui a dirigé cette rébellion, personne ne peut me dire où il se trouve. Personne. Ouattara a tué ses camarades. D'autres sont en prison. On a fait du tort à la Côte d'Ivoire. On demande pardon au peuple ivoirien. On demande pardon à son excellence, président Laurent Gbagbo. On va écouter vidéo très rapidement. Et puis on va avancer. On va aller dans l'album de Soro Kibafori Diom. Beaucoup de vidéos à vous montrer. Attention, voilà. On va commencer par ça. Écoutez, allons-y papa. Je demande à Justin, à tous les autres. Il va s'expliquer. Pourquoi? Guillaume Soro, de laisser tomber. De laisser tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, à un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi. Ma grande Nina, soyez salués. Traoré Ismaël, Constant, tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Hein? C'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. On parle de 19 septembre 2002. Les animaux des Draman, c'est pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps, ils sont en tas contre Soro Diom. Dans la rébellion, on nous a dit que Soro a trahi Ouattara. Dans la rébellion, on nous a dit que Soro a trahi Ouattara. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Il dit, il n'en veut pas à la population. Parce que 80% de ceux qui suivent Ouattara, on va revenir là-dessus. C'est des gens qui n'ont aucune réflexion. Vous comprenez? Vous savez, quand tu rentres ici, là, tu connais personne ici. On te dit, allons, allons, allons. Arrivé à un moment donné, là, il ne faut pas suivre comme ça, tu t'arrêtes, tu dis, Joe, on va où? Mais les moutons de Draman, ils ne connaissent pas ça. Non. Allons, et ils sont derrière toi, on s'en va comme ça. Tu vas aller les tuer, ils sont derrière toi. Quand tu suis quelqu'un là, à un moment donné, arrête-toi, demande-lui, Joe, on s'en va où? Mais il ne connaît pas ça. On va écouter. Ce n'est pas la rébellion des mères de Ouattara là, qui m'a révélé aux Ivoiriens. Ce n'est pas 19 septembre 2002 qui m'a révélé aux Ivoiriens. Mais il va vous expliquer comment il s'est trouvé dans cette rébellion des merdes là. Il va expliquer tout de suite là. Vous savez pourquoi j'appelle la rébellion de Ouattara la rébellion des merdes là? Parce qu'elle a fini pour bouffer tous ses enfants. Une rébellion de merde qui n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis en colère contre la jeunesse de Bousmani, qui ne peut pas faire ce que nous avons fait. Aucun fils accepte d'assister aux maltraitances de ses parents de tel niveau. Comment Ouattara est en train de traiter les Ivoiriens? Demain, j'ai une vidéo par rapport à son stade de merde là, en bipé ou quoi là. J'ai vu des vidéos, j'ai pleuré. Le malheur va frapper Draman, ça ne va pas durer. Mais je crains qu'en frappant Draman, j'ai peur que Dieu puisse protéger la Côte d'Ivoire. Parce qu'en général, quand Dieu frappe le dictateur, quand Dieu frappe le mécréant, Dieu frappe le pays avec eux. C'était le cas de Aloulout. Un peuple de lutte, c'était leur cas. Donc je prie Dieu, en frappant Draman, que Dieu n'a qu'à épargner la Côte d'Ivoire. On va écouter ici la médiocrité. Je vais vous montrer des vidéos très rapidement. Allons-y, le vieil. Mais j'ai laissé tomber.
parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Les animaux de Ouattara. Aujourd'hui, Diom n'a rien fait pour Ouattara. On l'insulte, on le traite de tous les noms. Tu n'importe quoi. Écoutez. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter, alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais, mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors que, qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Ok. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. Il a parlé de son parcours. Ce n'est pas la rébellion des merdes de Ouattara là qu'il a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde le connaissait déjà. À la tête des FESI, alors qu'on lui a tout proposé de laisser la direction, il a refusé, il a continué son travail jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qu'un jour le 19 septembre 2002 s'est engagé. Papa, tu t'es engagé dans quoi? C'est un jour le 19 septembre 2002 que celui-là s'est engagé dans la rébellion pour défendre l'animaux de Ouattara. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Je deviens violent. Vous savez, je ne suis pas parti à l'école. Je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient. Arrêtez. Arrêtez de signaler ma vidéo. C'est celui-là que un jour du 19 septembre 2010 s'est engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Population du Nord, qu'on les appelle le Djoula. Merci beaucoup, Traoré Ismaël. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire qu'il n'avait rien à foutre dans cette rébellion-là. Voici comment il s'est retrouvé dedans. Mais cette population pour laquelle nous nous sommes engagés pour défendre leur dignité à l'époque, dites-moi, cette dignité a été retrouvée? On brûle l'Anakal du Nord, au nord là-bas. Les fils du Nord sont exécutés par le pouvoir du Nord. Les enfants du Nord sont contraints en exil par le pouvoir du Nord. Les enfants du Nord sont renvoyés par le pouvoir du Nord. À cette dignité pour laquelle nous avons pris les armes a été retrouvée? Non. La catastrophe totale. Le regret, elle est là. Le résultat est là. Il faut quelqu'un pour s'adresser à Dramane. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est celui-là. Un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans la rébellion des merdes de Ouattara pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Cette dignité a été retrouvée? Non. Allons-y, levez. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali,
Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Attends, papa. Et je vais vous faire une révélation ici. Il a dit qu'il a sillonné toute cette zone. C'est celui-là, un jour de 19 septembre, qui s'engageait dans la rébellion pour défendre la dignité de nos parents du Nord. Mais avant que Diom s'engage dans cette rébellion, vous savez ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Avant qu'il accepte de s'engager là, Jacques Chirac l'a appelé. Alassane Dramane Ouattara et son frère Blaise Compaoré. Il lui a dit à Soro Diom, pour que Ouattara soit président là, il faut que vous preniez les armes, vous, la jeunesse du Nord. Parce que la France a des problèmes avec Laurent Gbagbo à ce moment. Donc il faut le dégager. Nous allons vous aider à chasser Laurent Gbagbo et à installer Ouattara. Jacques Chirac appelle Soro Diom personnellement, il lui dit ça. Soro Diom dit, il ne veut pas. Il a refusé dans un premier temps. Chirac lui dit, mais si tu refuses non seulement ici, là, tu seras arrêté, on va te expulser, tu seras même assassiné. Parce que tu viens de découvrir quelque chose que tu ne peux pas refuser. Si tu refuses là, c'est pour aller dévoiler ailleurs. Donc ça là, ou tu seras assassiné, ou tu seras arrêté, prison à vie. Parce qu'à l'époque là, c'était un étudiant en France là. Ça, cette révélation là, prenez ça au sérieux. Vous le savez, ça arrivait à Bala Keïta au Burkina Faso. Quand on a appelé Bala Keïta pour lui expliquer ce qu'on veut faire à Général Gueye, après la réunion, Bala Keïta dit que lui n'est pas d'accord. Et il demande de retourner à Abidjan. On ne peut pas l'accepter. Parce que tu as découvert un secret pour lequel ou tu acceptes ou on ne te laisse pas partir. C'était le cas. Si Diom serait refusé, il allait être assassiné ou prison en vie. Mais l'homme, l'enfant du pays a eu l'intelligence. Il dit à Chirac, je suis d'accord. Mais donnez-moi quelques temps, allez expliquer ce projet machiavélique à nos parents du Nord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire, forcément, c'est à travers du Nord on va rentrer. Je vais aller expliquer ce projet à nos parents du Nord, à mes parents du Nord, pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est là il s'est promené, Boundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Il allait à Bafing, à Odjene. Soro se promenait dans tout le Nord pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire à la Côte d'Ivoire. Nos parents ont accepté, ils ont validé, ils ont mis les bénédictions dessus. Voici pourquoi j'interpelle le peuple du Nord tous les jours. Vous allez voir ici, là, en bas de Patam, là, tous des vieillards du Nord. Ils écoutent, ils applaudissent. Et ils ont donné les bénédictions. Ils ont prié pour nous. Ils nous ont protégés avec les gris-gris. Et Diom Soro a fait des retours à Chirac. D'accord. Moi, personnellement, je ne voulais pas. Mais si je n'accepte pas, vous allez m'assassiner. Mais j'ai eu l'intelligence de vous dire, de me laisser le temps, aller expliquer à nos parents. Parce qu'on ne peut pas pénétrer par le nord sans l'accord des nordistes. Ce qui s'est passé. On ne peut pas pénétrer dans le nord de la Côte d'Ivoire via Burkina Faso sans l'accord du peuple du Nord, sans que nos parents du Nord puissent adhérer à cette rébellion de merde là. Et je vous le dis d'ailleurs, la rébellion de merde de Ouattara a eu le succès parce que nos parents du Nord ont adhéré dedans. Ils ont adhéré dedans, ils ont accepté, ils ont validé, ils ont soutenu, ils ont accompagné. C'est pourquoi ça a eu le succès au nord de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sans le soutien de nos parents du Nord, la rébellion allait échouer. 19 septembre 2002, 20 septembre, ça allait échouer. Mais nos parents du Nord ont validé, ils ont accepté. Voici pourquoi je les interpelle tous les jours. Ça, c'est une révélation. Pour vous dire d'abord comment Diom Soro s'est retrouvé là. Lui, mais il va parler. On va continuer ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir
par ambition, aille dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qui vous parle aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. La malédiction de Dieu s'est battue sur un peuple. Oui, après ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, au nom de Ouattara. Après ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire au nom de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Je vais développer. Que la population dit, si j'ai signé d'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté, je ne leur en veux pas. Que moi-même, mes amis, certains amis de Djoula, du RDR, qui mangent à Ouattara aujourd'hui, qui gouvernent la Côte d'Ivoire avec un main de fer, avec Ouattara aujourd'hui, se promènent. Haïdi, si tu m'as signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, je me suis senti mal comme vous. Mais, je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat de cette rébellion de merde pour Djom Soro, c'était d'installer Ouattara au pouvoir et puis s'en aller. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Le résultat que Djom visait là, c'était ça. Je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé dans la rébellion. J'ai juré de faire en sorte, de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Draman le Bouki devait participer dedans. Avant maintenant, là, à ce moment, il était encore le Bouki. Je vais vous dire comment il est devenu ivoirien tout à l'heure. Que la population aille dire, si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que mon papa Laurent Gbagbo m'a acheté, je ne les rendais pas. Parce que la population est très facile à manipuler. Mais que certains de mes amis aillent dire, si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté, je me suis senti mal comme vous. Ça, c'est réflexion de Djoul. Première occasion, on dit tu as trahi. C'est comme ça ils sont, je les connais. Né parmi eux, grandi parmi eux. Vous comprenez? Première occasion, on dit oh, il a trahi, il a trahi, il a trahi. C'est fini. Je me suis engagé. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Draman le Bouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Élection de 1995, Draman n'a pas participé. Celui de 2000, il n'a pas participé. Celui de 2010, celui que Soro devait organiser là, il a juré qu'il va organiser une élection où Draman va participer. Mais avant d'aller à ces élections, écoutez, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Réveillez-vous. 19 septembre 2002. 19 septembre 2003. 21 ans après. Quel bilan? Quel résultat? Le regret total. Kosaya Kafsani Marouaï. Don Befala. Draman a assassiné tous les cadres du Nord. Les survivants, d'autres sont en exil, d'autres en prison. Ces peuples du Nord sont assis, ils regardent Ouattara. Pendant ce temps, 120 bateaux sont rentrés ici. Les enfants en train de fuir le pays, prendre de l'eau pour venir. Je parle de ça. Non seulement ils m'insultent, ils veulent m'agresser. Parce que tu critiques Ouattara. Dans AD, toi tu es un maudit. Ouattara c'est ton Dieu, mais tu quittes le développement. La seule jeunesse qui fut le développement de leur président, c'est la jeunesse du RHDP. C'est du jamais vu. La seule jeunesse qui fut le développement de leur pays, c'est la jeunesse du RDR. C'est du jamais vu. Vous comprenez? Djom Soro, 19 septembre 2002, il s'est engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos parents du Nord, nos populations du Nord, les Djoula. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques transparentes. Une élection pour laquelle Draman le Bouki devait participer dedans. Il a fait. Avant d'aller à ces élections, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter. Allons-y, levez. Allons-y. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques,
nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Papa Soro, tes parents sont devenus Ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ils ont dépassé les autres Ivoiriens même. C'est eux seuls qui sont Ivoiriens maintenant. Vous voyez le résultat de nos combats? Alors, je me suis engagé, j'ai juré d'organiser une élection démocratique transparente, une élection pour laquelle Dramane devait participer. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis engagé, j'ai juré encore de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ah, c'est très fort. Ses parents d'Ino sont devenus Ivoiriens, ils ont dépassé même les autres Ivoiriens. C'est eux seuls qui sont Ivoiriens maintenant dans le pays là. C'est dans ça, Ouattara a eu sa carte d'identité. C'est dans ça, Ouattara a été reconnu comme un Ivoirien. Comment on peut oublier ça il n'y a même pas 100 ans? Ça c'est un peu plus ça. Je vais profiter ici à féliciter, à remercier tous les militants de GPS. Tous les sympathisants de GPS. Tous les Ivoiriens confondus qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leurs emplois, qui ont perdu tout en Côte d'Ivoire à cause de son excellence Diom Soro, mais qui continuent de le soutenir, de le suivre. Ce que son excellence a subi dans le pays là, RDN n'a jamais subi. Ce que le GPS a subi dans la main de Ouattara, aucun parti politique a subi. Malgré Diom en exil, GPS n'est pas mort. Il y a des soroïstes encore en Côte d'Ivoire. Il y a des soroïstes partout dans ce monde. Les gens continuent d'adhérer au GPS. Ce que son excellence a subi, ce que le GPS a subi dans la main de Ouattara, son RDR de merde là n'a pas subi. N'a pas subi ça. Ce que Diom Soro a subi, Ouattara n'a pas subi. Mais malgré ça, les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire, il dit Soro Diom. Bonsoir, mon très cher beau. Tu vois la sofa, mets ton bouclier, respect à toi. Ce que GPS a subi, ce que Soro a subi dans la main de Ouattara, aucun parti politique ni un mouvement a subi en Côte d'Ivoire, mais malgré ça, les Ivoiriens de GPS. Vous avez compris ici? Je me suis engagé, j'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas organisé une élection démocratique transparente, différente de celle de 1995, celle de 2000. L'élection démocratique que Soro devait organiser là, Dramane Le Bouki devait participer dedans. Il a fait. Avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis engagé, j'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité ivoirienne à mes parents pour qu'ils se sentent tous comme des Ivoiriens. A été très fort. Aujourd'hui, ses parents sont devenus Ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ils ont dépassé même les autres Ivoiriens. Pour être Ivoirien aujourd'hui, il faut être dans les partis politiques. Pour être Ivoirien aujourd'hui, il faut être RHDP. Donc, c'est le résultat de nos combats. Chers parents du Nord, j'ai expliqué pourquoi je m'adresse à vous tout le temps. Son excellent Diom Soro dans la vidéo là, il a dit comment il s'est retrouvé dans la rébellion des merdes de Ouattara. Ce n'est pas la rébellion de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Il a expliqué. C'est pas le 19 septembre 2002 qui m'a révélé. Il a expliqué comment il s'est retrouvé dedans. Vous comprenez? Alors ici, nos parents sont morts, nos frères sont morts dans sa rébellion des merdes. Attends au pouvoir, tous les cadres du Nord ont disparu. Ahmed Brayo, beau-frère, que ton âme repose en paix. Tonton Amadou Gon, Ouattao Sablebleba. On a Kizé Gbagbo, on a attaqué son régime. Il n'aime pas les Djoula. Les petits Djoula sont assassinés tous les jours. Mais Soro Kogno, c'est un sénifo. Il a été exécuté à Korogo. Papa Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir. Par Dramane. Je me suis posé la question. J'ai la vidéo de Touré Alpha et tous. J'ai la vidéo ici. Et tous. On était tous abattus. Et tous. Les vidéos là, c'est là. Combat acharné du RDR. C'est à cause de ça on s'est battu là? Non, c'était pas à cause de ça. J'ai la vidéo ici. Et tous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, Dramane, il faut te ressaisir. Alors, on va écouter la vidéo, ça va finir, ça va pas finir encore. Attendez. Soro Kogno a été assassiné. Touré Alpha, il y a la vidéo ici.
Quand on passe tous ces combats violents, combats acharnés, en bas du soleil, pour le RDR, voir aujourd'hui, un jeune du Nord est assassiné par Ouattara parce que c'est un soroïste. Ça remet en cause le combat qu'on a mené pour lui. Ça remet en cause le 19 septembre 2002. Et puis il a dit, parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Président musulman au pouvoir, les mosquées sont détruites à Abidjan. Ça remet en cause le combat. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Ça remet en cause le combat que nous avons mené. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, allons-y papa, il faut finir. Dramane n'était pas ivoirien. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite là. Je demande parce qu'ils veulent que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Le Bouki devait participer. Ok? Mais aujourd'hui, qui peut me dire où se trouve Diom Soro? Ça, c'est le résultat de nos combats. Le fruit du 19 septembre 2002. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Vous voyez Madame Biekissé ici, Madame Traoré, on dirait une Somalienne. Ils sont là, la Côte d'Ivoire est dans les mains, chacun mange, chacun boit. Personne ne demande où se trouve Diom Soro. Ce n'est pas leur affaire. Dieu va vous frapper. Cette ingratitude-là, Dieu ne va jamais l'accepter. Moi, je vous le dis. Je vous ai dit ici, Dramane va mourir. Dramane va disparaître. Dans ce monde-là, Dieu ne va jamais livrer Soro à Dramane. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Parole d'Imam Boukanché. Ce que Soro a fait pour Ouattara, Dieu ne va jamais livrer Soro à Ouattara. Écrivez ça. Ça fait bientôt 2 ans. Je dis ça. Ils sont là, ils applaudissent. Ils applaudissent. Jurez d'organiser une élection démocratique pour que Ouattara soit candidat. Avant d'aller à ces élections, jurez encore de ne pas quitter son travail tant qu'il n'est pas donné carte d'identité ivoirien à ses parents du Nord, pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. A été très fort. Il a fait. Mais aujourd'hui, Soro se trouve. Alors ici, pour confirmer ce que Diom Soro dit, on va aller écouter une commandante qui a trahi mon papa Laurent Gbagbo. On va lui écouter. Lui, il va confirmer aussi. Oui, l'album de papa Laurent Gbagbo, voilà, c'est ça. Elle est ici, là. Elle est là. Voilà, ici. On va écouter. Quand Soro dit... Quand Soro dit... Je jurais, je me suis engagé. Je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas organisé une élection démocratique transparente, une élection pour laquelle Dramane devait participer là. Mais tout le monde sait, tous les Ivoiriens savent ça. Pour aller voter là, il faut avoir 40 ans. Il a juré encore de ne pas quitter son travail tant qu'il n'a pas donné carte d'identité ivoirienne à ses parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. On s'est senti ivoiriens plus que les autres Ivoiriens, on les a dépassés même dedans. C'est eux seuls qui sont Ivoiriens aujourd'hui. Pour être Ivoirien, il faut être militant de RDR. Et ces cartes d'identité-là, Soro l'a donné gratuitement. Dramane est venu, il dit pour renouveler là, 5 000 francs. Ces peuples misérables du Nord, ils ont payé. Les enfants qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont dit qu'ils sont d'accord avec Dramane pour que nos parents payent 5 000 francs pour renouveler une carte d'identité que Soro a donné gratuitement. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Dans la Lévenier. Soro s'est battu là pour leur donner 40 gratuitement. Pour renouveler ces 40 là, Dramane dit 5 000. Ils ont payé. Personne n'a dit ni ni non. Malédiction de Dieu. Ici, quand nous parlons, nous montrons les preuves. Avant d'aller aux élections, je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à mes parents. Dramane était le premier à aller retirer sa 40. J'ai cherché la vidéo et vous montrer. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même
avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Maman Naomi Gouza, merci. Il faut te taire maintenant, on a compris. Alassane, voilà, vous connaissez elle là. Voilà, elle a trahi mon papa Laurent Gbagbo. Elle est commandante des RDR maintenant. Représentant des activistes du RDR. C'est elle. Ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. 2002-2003, papa Laurent Gbagbo a signé. Parce que, quand Soro dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat pour Soro, le résultat premier, c'était de reconnaître Ouattara comme ivoirien. En 2004, c'est tombé. Ça a été signé. Vous comprenez? Avant d'aller aux élections, là, j'ai juré de donner carte d'identité à mes parents du Nord. Là. Ouattara a eu sa carte d'identité dans ça là, avant d'aller voter. Vous comprenez? Il a été reconnu ivoirien, il s'est enrôlé, on lui a donné sa pièce d'identité. Naomi Gouza vous confirme. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Mon papa Laurent Gbagbo ne s'est pas levé comme ça et puis il a signé. Non, ces enfants que nous sommes, nous avons pris les armes contre papa Laurent Gbagbo. Papa a dit, bon, les enfants, déposer les armes. Ouattara, je signe qu'il est ivoirien. Malgré il a signé que Ouattara est ivoirien, on dit Laurent Gbagbo, on ne dépose pas. On n'a pas déposé. On dit non, il faut signer qui peut être candidat. Sinon, Ante Marfa, on ne dépose pas. Donc, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. 2 ans après la rébellion. Gbagbo n'avait pas un autre choix. Au nom de la paix pour son pays, il a signé. Parce que Bédier, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est en 2004 que mon papa Laurent Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. C'était le premier combat de Dom Soro. Le premier résultat qu'il voulait mener pour Ouattara. Le premier résultat qu'il voulait gagner pour Ouattara, c'était la reconnaissance de Ouattara comme un Ivoirien. Ça s'est passé devant un peuple de la médiocrité. Tous leurs enfants sont en train de fuir sur bateau pour venir. D'autres sont morts, les Ouattara, les Ahmed Barayo. D'autres sont en prison, les Soul Toussoul. D'autres ont échappé la mort, ils sont en exil. Ils ne sont pas venus en exil parce qu'ils veulent venir. Non, non. Ouattara a tenté de les assassiner et tous. C'est eux, Dieu les a sauvés. Ils sont en exil ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Naomi Gouza. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce à Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo ne s'est pas levé comme ça et puis il a donné, non. Parce que ses enfants, nous, ses enfants, on a pris les armes contre lui. On dit non, Ouattara là. Nous, on sait que c'est un bouki. Mais il faut donner truc là. C'est un Ivoirien. Avec les armes, pour ne pas que son pays soit détruit à jamais, il a signé. On dit qu'il a signé. Désormais, Ouattara a carte d'identité, maintenant il peut voter. Il faut qu'il soit candidat. Gbagbo dit les candidats. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. J'ai le résultat ici. Vous comprenez? 38, 32, 25. Il n'a rien gagné. On dit ça là, on ne peut pas déposer les armes. Les armes ont été prises pour que Ouattara soit présent, on l'a fait. Après tous ces sales boulots là, qu'est-ce que nous sommes devenus? Gangaba, même mon cadavre ne va pas à Abidjan. J'ai déjà dit ça. Mon cadavre arrive à Abidjan, ils vont découper ça. C'est des sanguinaires, des criminels qui dirigent le pays. Pour laquelle j'ai participé à aller arriver au pouvoir. Voici le regret. Ils ont dit parce qu'ils sont musulmans, on ne veut pas qu'ils soient présents. Les musulmans ils sont au pouvoir, ils encouragent les LGBT en Côte d'Ivoire. Ils veulent transformer le peuple ivoirien en un peuple de la médiocrité. Les enfants n'ont qu'à se mourir entre eux, les femmes n'ont qu'à se mourir entre eux, les garçons n'ont qu'à se mourir entre eux. Astaghfirullah. Sur le règne d'un musulman qui a pris les armes venir éventrer les femmes enceintes. Ça se passe sur les imams Kafa de Kozim. Personne ne peut demander de compte à Ouattara. Tous silencez, vous êtes des imams. Vous tous, tous les imams de Kozim, vous allez partir en enfer. Après votre mort. Parce que vous allez soutenir le mensonge. Vous comprenez? Un musulman qui a cave d'alcool chez lui, Ouattara, vidéo est là, il a cave d'alcool chez lui. On a fini pour comprendre pourquoi elle allait créer des rébellions pour venir massacrer les Ivoiriens. Oui, j'ai fini pour comprendre pourquoi Alain Toussaint a été égorgé à une machette. Oui, oui, oui. Un soulard. C'est de ça qu'il s'agit. Alors,
Manu Goussa, merci beaucoup. Alassane Draman Ouattara, il s'est nationalisé en 2004. Il n'était pas ivoirien. Grâce à Sorodom. Papa Laurent Gbagbo a signé. On dit Papa Gbagbo, tu dis il est ivoirien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire, il faut signer. Il ne faut pas dire, hein, parce que quand tu dis là, nous, on n'a pas confiance aux paroles de Laurent Gbagbo à l'époque. Il ne faut pas dire, il faut signer. Qui peut être candidat? Pretoria, il a signé encore. Il a signé qu'il est ivoirien. Il a signé qu'il peut être candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On dit non, c'est à cause de Draman nous avons pris les armes. Merci beaucoup, Laoni Gouza. Merci. Voilà. Quand Soro parle, je montre le preuve. Voilà. Quand il dit dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Voilà. Le premier résultat, là, Ouattara est devenu ivoirien en 2004. Il a obtenu ça. Il a obtenu la distribution des cartes d'identité ivoiriennes gratuitement à ses parents du Nord pour qu'ils puissent aller voter Draman. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. On dit non, non, tché. Nous, on ne peut pas déposer. Nous, on n'a plus les armes à cause de Ouattara. On ne peut pas laisser. On l'a imposé là encore. Aujourd'hui, on est ici. Dieu, c'est Dieu. Je prie le bon Dieu tous les jours. La chute de Draman et son RHDP. Demain matin, à 4 h du matin, je me réveille, on dit Ouattara est tombé. Ça, je prie pour ça. Je demande pardon au peuple ivoirien, à mes parents Bété, Baoulé, Agni, tout le Bousmani du monde. Je vous demande pardon. À mon papa Laurent Gbagbo, lui, il a dit à ses proches qu'il m'a déjà pardonné. Ça, c'est terminé. Voilà. Tonton Malik Koulibaly, je te salue ici. Big respect à toi. Allons-y. Nanou Gouza, il faut répéter encore, on va quitter ici. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Nanou Gouza ne peut pas dire grâce à Soro. Parce qu'à l'époque, là, non, elle était trop en retard. Oh, attends, il y a un fils de bâtard là, je ne sais pas s'il répond à quelqu'un. Bon, je dois damer sur le commentaire. Vous comprenez? Allons-y ici. Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on voit Nicolas Sarkozy, en tant qu'homme de droit, il a été avocat, en tant que... Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Draman Ouattara le Bouki, il n'était pas ivoirien. Il a eu sa nationalité en 2004. Nanou Gouza ne peut pas dire grâce à Sorodom. Non, parce qu'à l'époque, là, Nanou Gouza pouvait manger le chair des Soro. Mais elle aussi, ça garde toujours. Elle déteste des Soro. Parce qu'elle estime toujours que Soro qui est venu détruire le pouvoir de ses parents. Papa Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, comme des Africains, c'est des affamés là, elle a trahi Gbagbo à cause des miettes que RDL lui donnait. Donc voilà pourquoi John Soro confirme ce qu'il dit ici. C'est très clair. Vous comprenez? Alors ici, on va continuer. Je vais vous montrer notre vidéo encore. S'il vous plaît, un instant. Il y a un gars. Là, lui, je ne veux pas lui répondre. On va aller écouter une autre vidéo ici. Dans la rébellion de Draman. Que John Soro a mené pour lui. Ici, première fois, il a échappé la mort. C'était à cause de Draman. On était à Boaké ici. Les animaux de Ouattara. Tous des petits. Tous des petits Maliens, des petits Guinéens, Burkinabés là. Ça, ce sont les militants de RDR. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Boaké. Ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Fockerson est à 10 petites minutes de Boaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Boaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Boaké sans être vu. Et nous avons donc attendu notre descente
atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. À cause de Draman le Bouki, c'était la première fois pour lui de voir quelqu'un mourir sous ses yeux. On va tous mourir, mais c'est Draman, nous on connaît. C'est dommage. Vous comprenez? Ça c'est d'abord. Et je vais vous dire, vous n'allez pas croire, cette attaque-là, c'était le RDR qui voulait tuer Soro. Parce qu'ils avaient estimé, s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Et pourtant, et là, il ne savait pas que Soro Diom, cette vision de l'accord de Ouagadougou pouvait aboutir à la candidature de Draman. Les Djoula qui soutenaient Ouattara à l'époque, là, et ils ne connaissaient pas ça. C'est RDR qui a fait cette attaque-là. On voulait assassiner Soro. Parce qu'ils avaient estimé à un moment donné, si Soro a accepté, pardonnez, si Soro a accepté d'être premier ministre de Gbagbo, c'est que Gbagbo l'a acheté. Donc on voulait la tuer, cette attaque-là. Mais comme il est dans la vérité là, Dieu n'a pas accepté. Il a fait une vidéo, il dit s'il était mort dans ça là, 100 ans, 200 ans, ils allaient dire à ses enfants, votre papa là c'était un traître, c'est pourquoi on l'a tué. Ils allaient dire à ses enfants, je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Il dit, s'il était mort dans ça là, on allait dire à ses enfants dans 100 ans, 200 ans, votre papa là c'était un traître. C'est pourquoi il est mort dans l'attaque là. Dieu n'a pas voulu livrer Soro à ces moutons du RDR là, qui ne connaissent rien dans la politique, qui refusent d'apprendre la politique jusqu'à le jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu n'a pas livré Soro dans cette attaque là. C'était la première fois pour lui de voir quelqu'un mourir sur ses yeux. Les enfants disent non, Soul to Soul. Voilà lui qui est couché dans le sang ici. À cause de Draman, mais il est en train de mourir en prison. Peuple de la médiocrité. La malédiction de Dana Lebeni. Les parents sont assis, ils regardent. Personne ne peut s'adresser. Ni le chef coutumier, ni le chef des cantons, ni le chef des villages. Peut constituer une délégation, aller voir Draman à Abidjan. Lui dit la vérité. Ça ne peut pas. C'est devenu leur Dieu sur la terre. Ouattara. C'est devenu leur Dieu sur la terre. Oui, donc frère, voilà les enfants qui sont dans le sang ici, dans le viol, à cause de Ouattara. Perdu connaissance. Soul to Soul. Actuellement, il est en train de mourir en prison sur Ouattara. Grand frère Soul, qui Allah te protège. Ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui Doumbia. Et c'est aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur, Allah. Allah. Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que le cadavre était trop abîmé. Papa, il est assis là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu notre père aujourd'hui sur Ouattara. Ouattara ne se rappelle même pas des haies. Pour eux, c'est des animaux. On publie la vidéo au nord, là-bas, au Guinée, à Séguéla. Il n'y a pas une petite ambulance là, il est tombé dans l'eau, malade est couché dedans. C'est au nord là, tu peux voir ces gens de misère, de médiocrité là, sur Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ici. Il était sans tête. Il était sans tête. La roquette a arraché sa tête. À cause de Draman. La roquette a arraché sa tête. C'était très fini. Il a su ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. La roquette a arraché sa tête. Le vieil pleure. Je suis ça le jour d'enterrement. Le jour où on devait aller enterrer son fils, il a eu le droit de regarder le corps avant qu'on puisse aller enterrer. Il était sans tête. Tout ça à cause de Ouattara. 21 ans après, faisons le constat. Hey! Après Ouattara, ces peuples-là, non, 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 non. Faut pas, vous allez vous blaguer. Mais pouvoir là, ça va finir.
Ouattara, il a fait. Vous n'avez rien dit. Moi, j'ai fait, vous allez parler. Non. Non, non, non. Aucun peuple au monde peut accepter ça, sacrifier tous ses enfants pour un homme atteint au pouvoir. Tout le cadre du Nord sont morts. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Aucun d'entre vous peut s'adresser à Ouattara. Asseyez-vous là. En tout cas, moi, je ne me cache pas, je prie tous les jours pour que ce pouvoir n'a qu'à prendre fin. Des morts vivants. Voilà. RDA n'a qu'à tomber demain matin à 4 h du matin. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Dieu c'est Dieu. Kul fayakun. Inna amrullah iza ara lâché. Kul fayakun. C'est Dieu seul. Mohamed Bazoum, si on l'avait dit demain matin, tu seras attaché. Il allait dire que c'est faux. Alpha Condé de Guinée, il allait dire que c'est faux. Draman, ça sera pareil. C'est Dieu qui va te les commander. Mais j'étais obligé de partir. Ouattao Sabelebeleba. Draman l'a mangé cru. Il a mangé cru. C'est dommage que ces peuples-là, j'ai jamais vu dans ce monde, qui sacrifie, c'est-à-dire, avec de Ouattara même là, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas imaginer. Aucun peuple ne peut accepter ça. Quelle malédiction, quelle misère, quelle médiocrité. Draman allait casser mosquée, ils ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Ouattara est venu casser. J'ai la vidéo ici. Les femmes du là sont assis. Ils pleurent. Ouattara a cassé mosquée. Ils ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Ouattara est venu casser ça. La vidéo est là. Il dit c'est pas la peine. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Pardon, bon, non, Nina. Neta Nimbourla. Il est sur ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Ouattao, ça blé-blé-bas. Il regarde l'avion. Il ne sait pas ce qui les arrive. On dit, commandant, il faut récler, il faut récler. Il dit, non, moi, il ne peut pas récler. Celui qui est dans l'avion là, s'il met ma vie, n'a pas de chance. On l'a exécuté au nom de son amitié à Issouro. Il était empoisonné. On l'a assassiné parce qu'il a refusé de remettre en cause son amitié à son excellence. Que ton âme repose en paix. Tu viens d'un peuple de médiocrité. Ils ont assisté à ta décapitation et après ils sont restés silencieux. Notre papa, que son âme repose en paix. Papa de Ouattao a eu du mal à comprendre la manière dont son fils a disparu. Quelques mois après, le vieux l'a suivi. Ça s'est passé sur Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara, il est tranquille. Roi Majesté Bokassa Ier de Côte d'Ivoire. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération, il ne prononce plus ça dans sa bouche. Il n'y a plus de nouvelle génération. La succession de Ouattara avait commencé à l'angoisser. Le peuple du Nord rêvait trop. Les nordistes parlaient trop. Après Ouattara, c'est Soro. Après Ouattara, c'est Ahmed. Après Ouattara, c'est Go. Ouattara dit, attends, bah. C'est là parce que moi, je suis venu pour m'amuser. On parle d'Ahmed, on parle de Go, on parle de Soro parce qu'ils sont en vie. Je vais les tuer et tous. Et puis, ils vont fermer les bouches. C'est ce que Ouattara a fait. Parce que la succession de Ouattara, les nordistes rêvaient toujours. Après Ouattara, c'est Ahmed. Après Ouattara, c'est Gon. Après Ouattara, c'est Soro. Ça là, ça a dérangé Ouattara. Sans que nos parents puissent le savoir. Il a dit, ok, comme vous êtes pressés, que je n'ai qu'à partir, je vais vous montrer. Actuellement, qui attend dans la bouche de Ouattara, on va transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Ouattara dit plus ça, parce qu'il n'y a plus de nouvelle génération, c'est terminé. « 19 septembre 2002. 19 septembre 2023. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
La ta'khuz aussi naturellement l'homme. On prie le bon Dieu. Que Dieu vienne nous aider. Que Dieu vienne nous sauver. Que Dieu vienne débarrasser la Côte d'Ivoire à ces gens-là que nous avons contribué à les installer au pouvoir. C'est dommage. C'est dommage. Dieu c'est Dieu. Ouattao. Ça blé bas. On l'a tué. Frère. Hein? C'est fort. Et une pensée à une de nos petits sœurs, Leila Bamba des États-Unis. On l'a traité de drogué, on l'a traité de tous les noms. Il a dit Ouattara a tué Ibé. Apprêtez-vous. Ouattao, tu vas partir. Ahmed Barayogo, tu vas partir. Soro John Ouattara ne va pas te laisser. À l'époque, nous sommes sortis pour insulter Leila Bamba. Vous le connaissez. Elle est aux États-Unis, elle fait plus de vidéos. Je ne sais pas si elle fait vidéo encore. Ouattara vient de manger Ibrahim Koulibaly. Vous tous, aucun fils du Nord Ouattara va laisser. À l'époque, on s'est pris violemment à la fille là. Mais Ouattara ne les a pas laissés. Moi, je suis venu vous libérer d'un pays là. C'est moi, j'ai payé les armes pour donner à vos enfants pour se battre. Pour vous donner la liberté. Vous êtes pressé que je quitte au pouvoir. C'est quoi ça là? Ahmed Barayogo, Soro, Dom, Gon Koulibaly. Je vais vous montrer. Exécuter un à un. Jusqu'à là, il n'y a pas un nordiste qui allait demander à Ouattara de quoi Ahmed Barayogo souffrait. De quoi Ahmed Barayogo est mort. Pas d'autopsie sur Ahmed Barayogo, pas d'autopsie sur Gon Koulibaly, pas d'autopsie sur Ouattao. Et le peuple de la médiocrité, c'était ça. Moi, mon papa, mais toi, tu es président, tu m'interdis de faire autopsie de mon père pour savoir de quoi mon père est mort. Et que mon papa, ma maman acceptent ça. Et la famille accepte ça. Je ne comprends pas. Ça s'est passé. Aujourd'hui, Ouattara, Sa Majesté, Bokassa Premier de Côte d'Ivoire, et sa famille, la Côte d'Ivoire est dans les 8 personnes. J'ai montré la vidéo avant-hier. Il dirige la Côte d'Ivoire. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération, il n'y en a plus. Parce que une nouvelle génération, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ils sont tous morts. C'est fini. Quand Ouattara disait ça, là, il pensait à Gon, à Ahmed ou à Soro. Ils ne sont plus là. Dieu merci. Nous disons Alhamdulillah. Dieu merci. John Soro, il est en exil, mais il est en vie. Dieu merci. Ouattara a échoué de l'assassiner. Ouattara voulait l'assassiner. Vous comprenez? Regardez-moi ça. C'est dommage. Ça bleu bas. Que ton âme repose en paix. Et là. Il a lutté. Lutté. Ils ont installé Ouattara au pouvoir. Après, Ouattara les a exécutés. Ils n'ont même pas profité. C'est dommage. Mais j'étais obligé de partir. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Pado bono nina. Neta ni mburula. Ngode malondo nsi la mekasira. Akonga na kasi komi usarado. Akofomi nganya jiche. Ngaila alala. Comment les agresseurs ont-ils pu? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ou je dois dire pour convaincre nos parents à les demander des comptes à Ouattara. Je ne sais pas. Le monde entier sont étonnés face à leur silence devant Ouattara. Et en plus de cela, ces peuples qui ont sacrifié tous les enfants hier, depuis le 19 septembre 2002, continuent de soutenir Ouattara dans tout. On n'a qu'à aller égorger les Ivoiriens. Il dit oui, il soutient Ouattara. On n'a qu'à casser les mosquées, il soutient Ouattara. Étant donné eux-mêmes, ils sont musulmans. Ils soutiennent Ouattara dans tout ce qu'il fait dans le pays là. Le monde entier ne comprend pas. Ouattara avait allé faire guerre, la guerre au Niger, nos frères noirs de l'Afrique. Il dit oui. Il n'y a pas un imam qui peut dire à Ouattara, hey, arrête-toi ici. Non. Après Ouattara là, hey, non, putain, vous allez. C'est-à-dire, au fond, il était au pouvoir ici, non? Devant vous, il est parti. Bédié était là, son âme repose en paix, il est parti. Babou a dirigé la Côte d'Ivoire, il n'est pas là. Dites-vous que Ouattara ne sera pas là demain. Et je vous le dis ici, écrivez. Sauf si je ne suis pas en vie.
RHDP va disparaître en Côte d'Ivoire. Le troisième pont de Alassane Draman Ouattara sera le deuxième pont de Félix Houphouët-Boigny. Et stade Mbépé, là, demain, je suis assis ici dessus, j'ai parlé de ça, sera le stade de Laurent Gbagbo. Tous les infrastructures où il y a un nom de Ouattara là sera effacé en Côte d'Ivoire. Écrivez ça, qu'il y a un jeune Sénéfo qui vous a dit ça un jour ici. Écrivez ça. Le trace de Ouattara va disparaître en Côte d'Ivoire après le RHDP. Écrivez. Vous comprenez? Parce que c'est un mauvais souvenir. Les enfants qui vont naître là, dans 100 ans, là, ils ne doivent pas savoir qu'il y a un monsieur qui est passé dans la Côte d'Ivoire, il s'appelle Ouattara, voilà son pont qui est là. Les enfants ivoiriens ne doivent pas savoir. Ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui seront nés après Ouattara, ils ne doivent pas savoir qu'il y avait un pont ici, qu'il y avait le nom d'un monsieur dessus qu'on appelle Ouattara. Écrivez ça. Vous êtes partis très loin. Les enfants qui se sont battus pour vous. Bon, ces gens-là, ils disent qu'ils sont musulmans. Mais quand tu es musulman là, quand tu es musulman, il faut avoir la foi. Il faut avoir la crainte de bon Dieu. Il faut croire que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il faut croire à ça. Qu'il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est pas lui. Il faut croire à l'existence de bon Dieu. Mais apparemment, ceux-là ne croient pas ça. Ils ne croient pas. C'est quel pouvoir qui ne finit pas? Bazoum là. Bazoum de Niger là, où des animaux décident de faire les prins là. À la veille, si on lui disait que tu seras attrapé matin là, il allait dire que c'est faux. Pareil pour Alpha Condé. Pouvoir l'avoir fini. Petit froufrou en Côte d'Ivoire, vous avez crié partout avant la prise des armes. Petit, je ne sais pas, marginalisation ou comment il faut appeler ça. Ça criait partout en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Comme un enfant, je prends exemple sur moi-même. Moi, je ne peux pas être méchant. Ce n'est pas possible. Parce que quand je regarde mon enfance, quand je regarde ce qui s'est passé, quand je regarde ce que j'ai vécu moi-même, arrivé ici aujourd'hui, je dis Dieu merci. Je me désarme. Je ne peux pas faire mal à quelqu'un parce que j'ai traversé l'enfer pour me trouver ici. Ça te permet d'être docile. Ça te permet d'être docile. Ça te permet d'être gentil. Ça te permet d'être mou. Ça te permet d'être tolérant parce que tu en as traversé beaucoup de choses dans ta vie. Draman et ces hommes-là, c'est qu'ils ont vécu dans le pays là. La logique voulait que c'est là. Laisse tous les Ivoiriens marcher sur eux, chacun a qu'à dire ce qu'il... Ils sont quittés au loin. Tu as créé une rébellion, venir massacrer les gens à cause des pouvoirs et puis te comporter comme ça. Le pire, tous ceux qui ont participé dans cette rébellion-là, tu les as tous tués. Les parents sont dans la misère. Mais malgré ça, ils disent Draman. Nos parents disent non, brûle l'air en Akkad. Mais malgré ça, ils disent Draman. Ça là, je ne comprends pas. Ils brûlent l'air en Akkad. Mais malgré ça, ils disent Ouattara. Ça, je ne comprends pas. Donc, c'était ma petite vidéo pour l'anniversaire du 19 septembre 2002 pour vous faire le bilan de ces 21 ans et prier Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Dieu qui nous a créés, Dieu qui a permis que ce dictateur, ce sanguinaire, Draman, puisse accéder à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, que ce Dieu puisse continuer de mettre sa main sur le survivant de la rébellion, que Dieu puisse continuer de protéger son excellent Diom qui va Fourissuro et ses amis. Il a dit ouvertement ici, à nos parents dit non, pourquoi il est devenu rebelle. Il a dit très clairement ici, pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il puisse se lever un jour pour s'adresser à Ouattara. Mais ces peuples-là n'ont pas la faculté totale encore, n'ont pas encore eu, comment on appelle, s'il vous plaît, ça. Je vais vous montrer là. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà ici. J'ai été rebelle pour que, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, c'est très clair, c'est fini.
Mais malgré ça, ces peuples-là, nos parents sont assis comme des soumiers. Comme un être humain qui avait l'incapacité de revendiquer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire peut se transformer à votre Dieu aujourd'hui. Ça là, je ne comprends pas. Ouattara était dans l'incapacité de revendiquer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui est devenu le véritable Dieu d'un peuple qui ont massacré tous leurs enfants pour lui. Comment on peut expliquer ça? Oui, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sous la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane Lubuki soit président en Côte d'Ivoire. C'est fini. On a fini de faire. Il est président. Où se trouve Diom Soro? Où est Ahmed Barayogo? Où est Gon Koulibaly? Où est Soul Toussoul? Où est Soro Konyo? Où est Ibrahim Koulibaly d'IB? Où se trouvent les Gangaba? C'était le fruit de nos combats là? Non. Peuple du Nord, si vous ne vous réveillez pas pour vous adresser à Ouattara comme un seul homme, comme vous l'avez fait contre Laurent Gbagbo, je dirais que c'est une malédiction de Dieu qui s'est battue sur vous. Aucun peuple du monde acceptera ça. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo de ce soir. L'anniversaire du 19 septembre 2010, 21 ans après. Nous avons fait le bilan, nous avons fait le constat. Elle est amère. Le constat est très très amer. Nous prions Dieu pour les survivants, tous les survivants de cette rébellion de merde-là. Grand frère, surtout sur le courage à toi. Jaco à toi. Inch'Allah, très bientôt, tu vas trouver la liberté. Dieu, c'est Dieu. Kun Fayakun. Papa, son excellent Dieu qui va fourrir sur haut. Que Dieu mette sa main sur vous. Que Dieu vous protège partout où vous vous trouvez. Merci beaucoup à tous. Quant à vous, chers parents du Nord, je vous en supplie. Je vous demande pardon d'aller voir Ouattara. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Diom Soro doit retourner dans son pays. Il n'a pas sa place ici. Étant donné que Ouattara a tué tous vos enfants au sein de la rébellion et pendant qu'il était au pouvoir. Merci beaucoup à tous. Qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah vous protège. Sur ce, que Dieu facilite la chute de Dramane et le pouvoir du RHDP. Inch'Allah, Souma Inch'Allah. Amin Arabi. On ensemble. Bonne soirée à vous.